Certains malades ayant contracté le coronavirus souffrent longtemps après d'une perte de goût et d'odorat. Ils sont atteints de parosmie. Et permettez-moi de m'interroger si nous aussi, nous ne souffrons pas tous d'une certaine forme de parosmie. En effet, dans notre paracha de Miketz, la Torah raconte que notre patriarche Yaakov a envoyé comme cadeau au vice-roi d'Égypte un peu de baume, un peu de miel, de la cire, du lotus, des amandes et des pistaches, de la terre d'Israël, et ce dans l'espoir de gagner son cœur et le convaincre de libérer son fils Shimon, qu'il retenait en otage. Entre parenthèses, vous savez sans doute que le vice-roi était en fait Yosef, son autre fils, vendu lâchement en Égypte par ses frères. Mais revenons à cette offrande de Yaakov, qui peut paraître insignifiante à nos yeux, de simples fruits secs, un peu de baume ou de lotus, pour le vice-roi de la première puissance de l'époque. On aurait plutôt imaginé un bel habit ou une œuvre d'art plus digne d'un vice-roi d'Égypte. La réponse la plus simple est proposée par le Tour, qui explique que volontairement Yaakov a envoyé une offrande modeste pour susciter la pitié du vice-roi d'Égypte, en lui montrant que ses enfants n'étaient pas de grands espions comme les avait accusés ce vice-roi, mais des gens modestes, à l'image de leur cadeau. Et l'explication du Malbim s'inscrit aussi dans cette perspective. En effet, selon lui, Yaakov a voulu prouver l'innocence de ses enfants, car habituellement, une personne qui a trahi son ami sera gênée de lui offrir un cadeau, comble de l'hypocrisie et de la duplicité. L'offre d'un présent au vice-roi d'Égypte est donc une preuve de leur honnêteté. Mais dans le même temps, si ce cadeau était trop coûteux, le vice-roi d'Égypte aurait pu interpréter ce présent comme une tentative de le corrompre, concluait le Malbim, raison pour laquelle Yaakov s'est contenté d'un cadeau modeste. Signalons pour être complet que le Bani Israël, le Yigradé Kallah par exemple, proposent eux des explications kabbalistiques qui dépassent dans les grandes largeurs le cadre de nos 3 minutes, pour justifier l'offrande de Yaakov, reposant sur le fait qu'il y a 6 cadeaux correspondant aux 6 directions, les 4 points cardinaux, et vers le haut et vers le bas. Cependant, le Tzofnat Paneach enseigne que Yaakov, en envoyant une offrande au vice-roi d'Égypte et en priant pour le succès de la mission de ses enfants, que Dieu vous accorde la pitié devant l'homme et qu'il vous le rende votre frère, Yaakov a voulu indiquer aux générations futures qu'en exil, face à un roi ou à un gouverneur mal intentionné à l'égard des Juifs, les seuls moyens de se sauver seront la prière à Dieu et les pots de vin que l'on versera à cette autorité antisémite. Leçon retenue par les Juifs qui, en près de 2000 ans d'histoire en exil, ont sans cesse usé de ce des moyens pour survivre. Il ressort donc clairement, selon cet enseignement du Tzofnat Paneach, et comme une lecture simple du récit de la Torah le suggère, que c'est bien un cadeau de grande valeur qu'a envoyé Yaakov, et notre étonnement reste donc entier. A priori, un peu de baume, de lotus, des pistaches et des amandes ne sont que très peu de choses. Le Chizkuni vient à notre rescousse et explique que ces produits n'existaient pas en Égypte et que de ce fait, c'était un très beau cadeau offert par Yaakov. Dans une deuxième explication, il convient de rappeler que nous sommes une génération beaucoup trop gâtée, aux yeux de laquelle un fruit, aussi beau soit-il, a perdu toute valeur et que dans les temps anciens, des fruits étaient appréciés et estimés, même pour un vice-roi d'Égypte. Enfin, il est possible d'ouvrir une 3e voie pour démontrer la véritable valeur de cette offrande, car le verset qualifie ces produits comme étant Mizimrat Haaretz, littéralement la chanson de la terre. Et Rachi explique que cela signifie que la qualité de ces fruits était telle que tous chantaient les louanges de la terre d'Israël, porteuse de ces fruits d'exception, à l'image des fruits hors du commun que les explorateurs avaient rapportés aux enfants d'Israël de leur périple en Terre Sainte du temps de Moshe, ou ceux décrits par le Talmud à une époque plus récente, et que la profusion de fruits provenant des 4 coins du monde disponible sur nos marchés nous fait perdre de vue la saveur et la beauté unique des fruits de la terre d'Israël, comme si nous étions atteints de parosmie, d'une perte de goût et d'odorat à l'égard des fruits de la terre promise, au sujet de laquelle nous disons peut-être sans s'en rendre compte dans la prière après le repas, le Birkat Hamazon, que c'est une terre bonne, désirable et vaste. Enfin, une petite perle chassidique pour terminer. Rabbi Nachman de Breslav explique qu'il faut comprendre la chanson de la terre, littéralement. Yaakov
a envoyé au vice-roi d'Égypte un chant de la terre d'Israël, un nigoun, un air, une mélodie, de celle qu'ont fredonné les enfants d'Israël dans toute leur pérégrination, et qui leur a donné la force de surmonter toutes les épreuves, pour signifier au vice-roi d'Égypte que s'il cherche à briser la résistance des enfants d'Israël, il n'y arrivera pas. Ce nigoun en est le garant. Shabbat Shalom à vous tous.